Bonjour, nous sommes le mercredi 9 octobre 2019. Il faut que j'aille très vite. Je suis dans une chambre d'hôtel. Ça va prendre des heures à télécharger. Mais il faut que je vous parle quand même de ce qui s'est passé pour nous dans la soirée. C'est-à-dire une lettre de la Maison-Blanche disant qu'il refusait dorénavant de coopérer d'aucune manière avec la procédure d'impeachment qui est lancée donc par le Congrès. Tout ça est relativement logique. Il y a quelques journaux qui parlent de crise constitutionnelle. Non, l'impeachment, c'est effectivement quelque chose que le Congrès, c'est-à-dire le législatif, peut lancer contre l'exécutif. C'est un contre-pouvoir. Des choses du même ordre se sont passées durant le Watergate. Donc une lettre de 8 pages disant que la pseudo-procédure d'impeachment est simplement une manière de remettre en question la légitimité de l'élection de monsieur Trump. Donc voilà l'argument authentiquement populiste que l'élection présidentielle a décidé d'un président que le peuple a choisi et les représentants du peuple seraient eux illégitimes. C'est un argument classique. C'est ce qu'on trouve aussi en ce moment en Angleterre, au Royaume-Uni avec monsieur Johnson. Donc le système, en fait, il est prévu pour ce genre de choses. Évidemment, ça va ralentir si le Congrès ne peut plus convoquer quiconque ait un rapport avec la Maison-Blanche pour poser des questions, ça va ralentir le processus. Hier, il était prévu que M. Sondland, qui est donc un ambassadeur américain auprès de l'Union européenne et qui avait été pris la main dans le sac en train de décider de lui-même, prenant des ordres sans doute d'en haut, de monsieur Trump, un monsieur qui n'a jamais fait une carrière de fonctionnaire. Il a été nommé ambassadeur auprès de l'Union européenne au titre de grand donateur de la campagne et de la séance, la fête inaugurale de la présidence de monsieur Trump, donc d'ailleurs qu'il a fait de manière cachée et qui n'ont été découverts que par la presse, puisqu'il a utilisé des fiducies, des trusts pour cacher l'origine des fonds. Sinon, à part ça, c'est un propriétaire de chaîne d'hôtels de prestige. Et donc, c'est lui qui dirigeait le fait sur le terrain la politique ukrainienne de monsieur Trump, tentant de faciliter les discussions que monsieur Rudy Giuliani, lui aussi dans une position non officielle, il est toujours l'avocat de monsieur Trump sur le terrain. Donc, argument de type deep state, votre pouvoir, vos tentatives de renverser le président sont illégitimes, anticonstitutionnelles, etc. Il y a 8 pages. C'est écrit, je dirais, de manière très modérée, comme les, les juristes peuvent le faire, mais c'est une tentative de renverser le courant qui s'est maintenant dessiné. Et il y a plusieurs sondages qui viennent confirmer maintenant qu'il y a une majorité claire de personnes aux États-Unis en faveur de la procédure d'impeachment. Les chiffres varient légèrement, 55% pour dans un sondage, 58% dans un autre, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a maintenant un tiers de gens qui se disent républicains et qui sont en faveur de l'impeachment. Il y a quelques semaines, on était à 10%, donc c'est là qu'un revirement se fait, et également chez les gens qui se disent indépendants. Comment les choses vont-elles évoluer? Bon, on va voir. On est maintenant je dirais, dans la phase 2 de 3 phases de ce qu'on avait pu voir avec le Watergate. Si la tentative d'impeachment à ce stade échoue, c'est la démocratie américaine en tant que telle qui a un véritable danger, puisque les institutions vont cesser de fonctionner comme il était prévu et comme elles avaient fonctionné dans le cas de monsieur Nixon. Dans un cas comme celle-là, d'une dérive de république bananière pour une grande démocratie, en général, le putschiste essaye de faire appel à l'armée. Malheureusement, dans ce cas-ci,
l'armée est plutôt, excusez-moi, est plutôt contre M. Trump parce qu'il est en train de remettre en question l'ensemble des alliances de type classique des États-Unis. Il désigne comme amis la Corée du Nord, l'Arabie saoudite malgré l'affaire Khashoggi. Il est en train d'essayer en tout cas, de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie où elles jouaient un rôle de stabilisation. La si les Kurdes qui dirigent de fait le nord de la Syrie doivent se concentrer à essayer de repousser une invasion turque, ils ne pourront plus opérer la surveillance des dizaines de milliers de personnes liées à Daesh qui se trouvent, familles, anciens combattants, qui se trouvent là et qui seraient répandus dans la nature. Il est douteux que le militaire, voilà, que l'organisation militaire des États-Unis soit en faveur de ce genre de situation. Donc, s'il devait y avoir un coup d'État militaire maintenant, ce serait plutôt contre M. Trump qu'en sa faveur. Des tas de gens se prononcent de ce point de vue. Comme je l'ai dit, le tournant a probablement été non pas tellement la découverte de cette lettre par un lanceur d'alerte et la Maison-Blanche la rendant publique comme un contre-feu, mais probablement la décision dans les jours qui ont suivi de M. Trump d'en remettre une couche et en disant J'appelle également la Chine à essayer de trouver des informations compromettantes sur mon rival démocrate à la présidentielle, M. Joe Biden. Bon, j'arrête là. Si j'ai des choses à ajouter, je les ajouterai par écrit. Problème d'essayer de mettre en ligne cette vidéo. À bientôt.